Je marche presque tous les jours depuis des années. Avant la retraite, pendant la retraite, à travers les saisons, la marche, c'était ma chose. C'était ce que je faisais pour ma santé, ce sur quoi je comptais, ce qui me faisait du bien. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était suffisant. Puis j'ai commencé à aller en kinésithérapie. Je veux vous partager ce que ma kinésithérapeute m'a dit, parce que quand elle l'a dit pour la première fois, j'ai honnêtement protesté. J'ai dit « Mais je marche tous les jours, parfois 45 minutes, parfois 1 heure. Cela doit compter pour quelque chose. » Et elle a dit « Marie-Hélène, la marche compte pour beaucoup de choses. Mais elle ne peut pas faire ce que tes muscles ont besoin à ce stade de ta vie. » Elle était patiente, elle était bienveillante. Elle a regardé comment je me mouvais et les résultats de mon évaluation, et elle me l'a expliqué d'une manière à laquelle je ne pouvais pas argumenter. Ce qu'elle m'a dit a changé ma compréhension de mon corps, et je pense que cela pourrait aussi changer la vôtre. Je m'appelle Marie-Hélène Delacroix, j'ai 66 ans, et je vis à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai passé 33 ans à travailler dans l'éducation et l'administration scolaire, soutien aux élèves, coordination administrative, des années en tant que personne qui maintenait le calme et l'ordre dans un environnement toujours mouvementé. J'ai pris ma retraite en 2018. Je suis mariée à Philippe, nous avons 2 enfants adultes, Émilie et Mathieu, et 3 petits-enfants, Manon, qui a 9 ans, Hugo, qui en a 6, et la petite Romane, qui vient d'avoir 4 ans. Ma vie est pleine de la plus belle manière, mais la vérité, c'est que pendant plusieurs années, avant de découvrir ce que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai regardé mon corps changer d'une manière que je ne savais pas comment arrêter. Je marchais régulièrement, je mangeais assez bien, je dormais. Et malgré cela, les escaliers dans notre maison me semblaient plus raides qu'avant. Me lever du canapé demandait légèrement plus d'efforts qu'il ne le devrait. Mes genoux me semblaient instables quand je descendais les collines des sentiers que j'aimais. J'ai commencé à tenir la rampe à des endroits que je surpassais autrefois sans y penser. Je ne suis pas dramatique à propos de ces choses. J'ai grandi en regardant ma mère, Madeleine, passer ses 70 ans avec de réelles difficultés. Mobilité réduite, indépendance diminuée, un rétrécissement graduel de son monde. J'ai regardé ma sœur aînée, Françoise, qui a 70 ans maintenant, se débattre durant ses 60 ans avec des douleurs articulaires, peu d'énergie et une réticence à se pousser qui m'inquiétait. Je savais que je ne voulais pas de ce schéma. Je pensais que la marche était comment j'allais l'éviter. C'est ma kinésithérapeute qui m'a dit, avec douceur mais clarté, que j'allais avoir besoin de plus que cela. Elle m'a dit que la marche est excellente pour le cœur, pour la circulation, pour l'humeur, vraiment merveilleuse. Mais que la marche utilise seulement une fraction des muscles des jambes responsables de nous maintenir stables, droites et indépendantes en vieillissant. Elle a dit que les muscles que l'âge attaque le plus rapidement, le quadriceps, les fessiers, les stabilisateurs de la hanche, les mollets, ne sont pas adéquatement entraînés par la marche. C'était la pièce qui me manquait. Elle m'a donné 3 exercices, juste 3. Aucun gymnase requis, aucun équipement au-delà d'une chaise solide et d'un mur. Elle m'a dit de les faire 3 ou 4 fois par semaine et d'être patiente. Elle m'a dit que si j'étais régulière, je sentirais une différence en quelques semaines et une véritable transformation en quelques mois. Elle avait raison sur tous les points. Je veux vous partager ces 3 exercices aujourd'hui parce que je sais combien de femmes de mon âge sont dans la même situation que j'étais, marchant fidèlement, faisant la chose responsable et regardant malgré tout leur mobilité se rétrécir lentement.
Ces mouvements sont ce que ma kinésithérapeute m'a dit d'ajouter. Et ils sont, sans question, ce qui a fait la différence. Exercice 1. La levée de chaise. Ma kinésithérapeute m'a dit lors de ma première visite que ce seul mouvement est l'un des tests cliniquement les plus significatifs pour l'indépendance fonctionnelle chez les adultes plus âgés. Les médecins utilisent une version chronométrée. Combien de fois pouvez-vous vous lever d'une chaise en 30 secondes? Pour prédire le risque de chute, la mobilité et combien de temps une personne est susceptible de maintenir son indépendance. Plus vous êtes fort à ce mouvement, meilleur est votre pronostic pour chaque résultat physique qui compte en vieillissant. Je me souviens d'avoir entendu cela et de penser « Se lever d'une chaise est un test ?» Elle a dit oui, et plus que cela, c'est l'un des exercices les plus efficaces que vous pouvez faire, parce qu'il entraîne simultanément le quadriceps, les fessiers, les hanches, le tronc et les muscles stabilisateurs autour des genoux. Tous les muscles que la marche laisse sous-entraîner. Ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé à faire cela, c'est que je n'avais jamais vraiment remarqué combien d'efforts cela prenait pour se lever, jusqu'à ce que j'essaye de le faire délibérément, lentement et sans utiliser mes mains. C'était plus difficile que je ne l'attendais la première semaine. Pas douloureux, juste exigeant d'une manière qui m'a dit immédiatement que ces muscles demandaient ce genre de travail depuis un certain temps. Comment le faire? Asseyez-vous sur une chaise solide avec vos pieds à la largeur des épaules. N'utilisez pas vos mains. Penchez-vous légèrement en avant à partir des hanches et poussez à travers vos jambes pour vous lever en position debout. Puis, abaissez-vous aussi lentement et aussi contrôlé que vous pouvez. Cette descente, l'abaissement lent, est là que beaucoup du renforcement se produit. Faites 8 à 12 répétitions, reposez-vous pendant environ 1 minute, puis répétez pour une deuxième série. Si vous devez utiliser vos mains légèrement au début, c'est tout à fait bien. Ce que vous construisez est la force de ne pas les avoir besoin. En quelques semaines, vous remarquerez la différence. Ce qui a changé pour moi. Après environ 2 semaines, mes cuisses travaillaient d'une manière que je n'avais pas sentie depuis des années. Un effort musculaire génuine et utile. Pas de la fatigue de trop en faire, mais le retour honnête de muscles étant demandé de faire un vrai travail. En 6 semaines, ma confiance descendant les escaliers dans notre maison avait changé. J'ai arrêté de saisir la hampe comme mon premier instinct. Je descendais avec plus d'assurance parce que mes quadriceps maintenaient réellement mes genoux stables au lieu de les laisser osciller. Ma petite fille Manon, elle a 9 ans, donc elle est à l'âge où elle veut faire tout ensemble. Elle est venue visiter un après-midi et voulait faire les exercices avec moi. Nous avons fait des levées de chaises côte à côte et avons compté ensemble. Elle trouvait cela hilarant. Mais le point est, je me mouvais sans hésitation, sans me gérer à travers chaque répétition. Le mouvement était à nouveau mien. C'est ce que cet exercice vous donne. Il vous redonne les mouvements que vous aviez l'habitude de tenir pour acquis. S'asseoir et se lever sans y penser. Des genoux confiants. Un corps qui vous soutient au lieu de vous demander de le soutenir. Exercice 2. Les montées sur les talons. Quand ma kinésithérapeute m'a dit pour la première fois d'ajouter les montées sur les talons à ma routine, j'ai pensé qu'elle était trop simpliste. J'avais entendu parler de relevé de mollets. Je pensais que c'était une chose de gymnase, une chose de vanité, quelque chose que les gens plus jeunes faisaient pour leurs jambes. Elle m'a corrigé très rapidement. Elle a expliqué que les muscles du mollet sont, selon ses propres termes,
Parmi les muscles les plus critiquement importants pour la mobilité et la prévention des chutes chez les femmes plus âgées, et parmi les plus régulièrement sous-entraînés. Après 65 ans, la masse musculaire du mollet décline plus vite que presque n'importe quel autre groupe musculaire, et la raison pour laquelle cela importe va bien au-delà de comment vos mollets apparaissent. Les mollets poussent votre corps vers l'avant à chaque pas. Ils stabilisent vos chevilles. Ils agissent comme des amortisseurs pour chaque contact avec le sol que votre pied fait. Et de manière critique, ils jouent un rôle central dans votre équilibre. Elle m'a dit quelque chose que je n'avais jamais considéré auparavant, que quand vos mollets sont faibles, vos chevilles deviennent moins stables et chaque pas que vous faites crée plus de demandes sur vos genoux pour compenser. C'est une partie de la raison pour laquelle les genoux font mal et se sentent peu fiables chez les femmes qui marchent régulièrement, mais ne font pas de travail ciblé des jambes basses. L'instabilité de la cheville monte la chaîne. La marche utilise seulement 20 à 30% de la capacité complète de vos mollets. Les montées sur les talons engagent 80 à 100%. La différence entre ces deux nombres est la différence entre se déplacer dans la vie et réellement renforcer les jambes qui vous portent à travers elles. Comment le faire? Tenez-vous près d'un mur ou du dossier d'une chaise solide. Levez-vous sur les balles de vos pieds aussi haut que vous pouvez confortablement. Faites une pause au sommet pendant 1 seconde complète. Puis abaissez-vous lentement, avec contrôle, pas une chute. Faites 12 à 15 répétitions, reposez-vous et répétez pour 2 à 3 séries. Ce que j'ai remarqué, après environ 2 semaines de faire ceci régulièrement, j'ai commencé à me sentir différente sur mes promenades matinales. Il y a un sentier que j'aime près de notre quartier à Annecy. Il a une légère pente descendante et un terrain accidenté où le chemin devient un peu rude. J'avais l'habitude de ralentir beaucoup dans cette section. J'étais nerveuse. En 1 mois de faire des montées sur les talons, j'ai marché à travers sans y penser. Mes chevilles se sentaient ancrées. Mes pas se sentaient délibérés plutôt que prudents. La recherche montre que les adultes plus âgés qui font des relevés de mollets régulièrement réduisent leur risque de chute jusqu'à 30%. Ma kinésithérapeute a référencé cette conclusion exacte et a dit que c'était l'une des interventions les plus sous-utilisées pour les femmes dans la soixantaine. Pas une nouvelle drogue, pas un traitement coûteux, pas quelque chose de compliqué, juste ce mouvement simple, fait 3 ou 4 fois par semaine. Petit à petit, vous construisez la fondation sur laquelle tout le reste repose. C'est ce que la montée sur les talons est, c'est la fondation. C'est la chose qui rend votre marche plus confiante, votre équilibre plus fiable et vos genoux moins surchargés par une jambe basse qui ne peut pas tenir son propre poids. Philippe a fait des montées sur les talons avec moi certains matins, bien qu'il vous dirait qu'il a commencé parce que j'étais debout au comptoir de la cuisine en faisant ceci chaque jour, et cela a commencé à ressembler à quelque chose qui valait la peine d'essayer. Nous les faisons ensemble parfois avant le petit déjeuner. C'est devenu une petite partie de notre matin que ni l'un ni l'autre de nous n'a l'intérêt d'abandonner. Exercice 3. Les levées de genoux en marche. C'est l'exercice qui m'a surprise le plus. Non pas à cause de ce que c'est, mais à cause de ce qu'il m'a dit sur ce qui manquait. Ma kinésithérapeute m'a montré la levée de genoux en marche lors de mon 2e rendez-vous et m'a demandé de tenir le dossier d'une chaise et de lever un genou à la hauteur de la hanche. J'ai essayé. C'était plus difficile que cela ne le devrait. Je ne me considère pas comme quelqu'un de physiquement faible. J'ai passé 33 ans debout dans des écoles, je marche tous les jours, je ne suis pas sédentaire. Mais ces muscles fléchisseurs de la hanche
ceux responsables de soulever votre jambe vers l'avant quand vous marchez, pour entrer dans une voiture, pour monter les escaliers, pour passer au-dessus de la lèvre d'un trottoir, ils étaient significativement plus faibles que je ne l'avais aucune idée. Elle a expliqué que la marche presque ne charge jamais ses muscles assez pour les entraîner. Ils font un travail minimal pendant une marche régulière, mais ils sont responsables de certaines des décisions de mouvement les plus importantes que votre corps fait. À quelle hauteur votre pied dégage le sol à chaque pas? À quel point vous négociez les escaliers en douceur? À quel point vous levez confiant votre jambe sur les obstacles? Quand ils s'affaiblissent, comme ils le font après 60 ans, et surtout si vous marchez surtout pour l'exercice, vous commencez à vous traîner. Votre dégagement de pied diminue. Votre foulée se raccourcit. La distance entre votre orteil et le sol, quand vous balancez votre jambe vers l'avant, est exactement là que se produisent les trébuchements et les chutes. Ce que j'ai réalisé quand elle a expliqué cela, c'était que certaines des manières prudentes et légèrement prudentes dont j'avais commencé à bouger sur les promenades et les escaliers n'étaient pas moi étant appropriées pour mon âge. C'étaient mes fléchisseurs de hanches me disant qu'ils avaient besoin d'attention. Comment le faire? Tenez le dossier d'une chaise ou un comptoir de cuisine. Levez un genou vers la hauteur de la hanche, aussi haut que vous pouvez confortablement, sans vous pencher ni vous tordre. Abaissez-le lentement. Puis, levez l'autre genou. Alternez 10 à 15 répétitions par côté, 2 séries. Lentement, contrôlé, délibéré. Ceci n'est pas un exercice de cardio, c'est un mouvement de renforcement ciblé. Prenez votre temps. Ce qui a changé pour moi, après environ 3 semaines, j'ai remarqué que je levais mes pieds plus haut quand je marchais. C'est une chose étrange à remarquer consciemment, mais une fois que vous avez fait cet exercice, vous commencez à sentir la différence dans la façon dont votre jambe se déplace dans l'espace. Le léger traînement que j'avais expérimenté lors de mes plus longues promenades, où mon pied semblait avoir besoin d'un peu de dégagement conscient supplémentaire, a commencé à disparaître. Les pas se sentaient plus propres. Les escaliers se sentaient plus naturels. Ma fille Emily a visité environ 6 semaines et a dit quelque chose à laquelle j'ai pensé depuis. Elle a dit que j'avais l'air de me déplacer de la manière dont elle se souvenait quand elle était plus jeune. Pas raide, pas laborieuse, juste naturellement debout. Cela a signifié plus pour moi que n'importe quelle métrique d'exercice. La levée de genoux en marche construit aussi ce que ma kinésithérapeute appelle les stabilisateurs profonds du bassin, les muscles qui maintiennent votre bassin au même niveau chaque fois que vous levez un pied du sol. Chaque pas que vous prenez exige que votre bassin se tienne stable d'un côté. Quand ces muscles sont faibles, vos hanches s'abaissent légèrement à chaque pas, ce qui crée une chaîne de compensation à travers vos genoux, chevilles et bas du dos. Construire cette stabilité à travers les levées de genoux n'aide pas seulement vos hanches. Cela améliore votre démarche entière. Votre schéma entier de mouvement devient plus efficace, plus confiant, plus vôtre. C'est l'exercice que je recommande maintenant en premier quand n'importe quelle femme de mon âge me dit qu'elle se sent incertaine sur les escaliers, incertaine de passer par-dessus les trottoirs, ou comme si elle devait gérer sa marche plus consciemment qu'elle n'avait l'habitude. Cette manière prudente et gérée de se déplacer n'est pas inévitable, c'est corrigible. Et cet exercice est une partie de la façon dont vous le corrigez. Ce que ma kinésithérapeute m'a dit à propos de la marche et ce qu'elle ne m'a pas dit de ne pas faire. Je veux être claire à propos de quelque chose,
parce que je sais que certains d'entre vous auraient la même réaction que moi quand ma kinésithérapeute a dit d'abord que la marche ne suffisait pas. Elle ne me disait pas d'arrêter de marcher. Elle marche toujours elle-même. Elle encourage toujours ses patients à marcher. La marche est vraiment merveilleuse pour votre cœur, votre humeur, votre circulation, votre santé mentale, votre sommeil. Je marche tous les jours et j'ai l'intention de le faire pour le reste de ma vie. Ce qu'elle me disait, c'est que la marche n'arrête pas la perte musculaire. Et après 60 ans, la perte musculaire n'est pas une préoccupation progressive et lointaine. Elle est active. Elle se produit que vous marchiez ou non. Et les muscles spécifiques qui protègent vos articulations, stabilisent votre équilibre et gardent vos schémas de mouvement intacts ne sont pas les muscles que la marche maintient. Ce sont ceux qui ont besoin de ce genre de travail ciblé et délibéré. Elle a utilisé une comparaison que j'ai utilisée plusieurs fois depuis. La marche, c'est comme entretenir le moteur d'une voiture. Vous maintenez le moteur en marche, les systèmes en cycle, le carburant brûle efficacement. Mais si la suspension s'effondre, si le cadre s'est affaibli, si les pneus sont usés, le moteur ne prévient pas la panne. Les 3 exercices que j'ai partagés avec vous aujourd'hui sont la suspension, le cadre et les pneus. Ils sont ce qui maintient toute la structure solide. La marche vous maintient en bonne santé. La force vous maintient sûr. Vous avez besoin des deux. À quelle fréquence devez-vous faire ces 3 exercices? 3 à 4 fois par semaine. Chaque session est courte, 15 à 20 minutes au maximum si vous les traversez avec le repos approprié. Faites-les lentement. Faites-les avec intention. Le rythme n'est pas le point. La qualité du mouvement est le point. La plupart des femmes que je connais qui ont commencé ces exercices voient une amélioration ressentie en 2 semaines. Pas subtile, pas imaginé, changement réel et visible dans la façon dont elles se déplacent dans leur journée. En 6 à 8 semaines, la vie quotidienne devient vraiment plus facile. En 3 mois, les choses qui demandaient autrefois de la prudence, escalier, pente, terrain accidenté, se lever de chaises basses, cessent de sembler être des choses que vous devez gérer. Un mot final. Je ne suis pas une médecin ou une professionnelle de la remise en forme. Je suis une femme de 66 ans d'Annecy, en Haute-Savoie, qui a passé 33 ans en administration scolaire, a pris sa retraite pour vivre plus pleinement sa vie et a découvert que la seule chose qu'elle pensait protéger sa mobilité n'était pas tout à fait suffisante en elle-même. Ma kinésithérapeute m'a donné 3 exercices. Je les ai faits régulièrement et ce qui a changé dans mon corps, dans ma confiance sur les escaliers, dans mon équilibre sur les sentiers, dans ma capacité à m'asseoir par terre avec la petite Romane et me relever sans en faire tout un spectacle, est quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a des années. Ma mère Madeleine a perdu beaucoup de sa mobilité dans ses 70 ans. Elle l'a accepté comme quelque chose qui arrive simplement. Ma sœur Françoise a 70 ans et lutte toujours contre le même rétrécissement progressif que j'ai regardé ma mère traverser. Je ne pense pas qu'elles auraient dû être de cette manière. Je ne pense pas que c'est simplement ce qui arrive. Je pense que ce qui arrive, c'est que nous continuons à marcher et nous disons que c'est assez. Et nous ne faisons pas l'autre travail, le travail court, silencieux et peu glamoureux de réellement renforcer les muscles qui nous portent. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'équipement. Vous avez besoin d'une chaise, d'un mur et 3 fois par semaine. Vous commencez où vous êtes.
Vous construisez à partir de là. La vérité, c'est que cela n'a pas besoin d'être extrême pour fonctionner. Cela doit simplement être régulier. Si cela vous a parlé, j'aimerais entendre de vous dans les commentaires. Dites-moi où vous en êtes, que vous vous demandiez juste maintenant si la marche est suffisante ou que vous faites déjà certains de ces mouvements. Votre expérience compte et vos paroles aident d'autres femmes au même endroit à prendre la même décision que vous prenez maintenant. Et si vous voulez voir ce que ma kinésithérapeute d'autres m'a dit, parce qu'elle avait beaucoup plus à dire à propos de ce qui change après 60 ans et comment se protéger, restez abonné. La vidéo suivante en est une que vous ne voulez pas manquer. Vous pouvez commencer où vous êtes. C'est toujours été suffisant.